Amis poissons, bonjour, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer, merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Et ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Allez, on va commencer, amis poissons, par un message de l'oracle de vie intérieure. Bah voilà. Ah non, j'en ai deux. Il m'en faut qu'un. Savoir ce que votre âme vous a appris, vous a laissé en héritage ou à vous transmettre. Alors, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis. C'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre dans tes actions et tes pensées. Bon, a priori, on est plutôt ancré sur le travail. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle de l'éveil intuitif, savoir quels éléments vont vous accompagner, amis poissons, pour ce mois de mai 2023. Vous avez l'arbre. Bon, a priori, je dirais stabilité, ancrage, mais on va venir vérifier. Solidité, résistante, vitalité, mise au vert, pause, croissance. Cette lame incite à ne pas se croire invincible et à ne pas surestimer sa résistance. Reliant la terre et le ciel, cette carte parle d'ancrage, d'enracinement, mais aussi de connexion aux étoiles. Soyez ancrés, mais aussi reliés au ciel. Soyez connectés de part et d'autre de votre être pour être à l'écoute de celui-ci. Allez, on va voir du côté du tarot. Tout d'abord avec le premier tarot pour les énergies générales du mois de mai 2023. Donc, début mai. Là, vous terminez un cycle. Clairement, le 10 d'épée, on termine un cycle qui a été long, difficile et douloureux. Ok. Pour la mi-mai, pour nos amis poissons. C'est parti. La grande prêtresse. Ok. Donc, on vous conseille ici d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Ce qui tombe bien, vous êtes évidemment un signe d'eau, ami poisson. Donc, c'est même ancré déjà dans votre fort intérieur d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Et pour fin mai, eh bien. Alors, fin mai, on est dans l'attente. Attention à ne pas procrastiner avec la grande prêtresse à la mi-mai. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était très long à venir et la grande prêtresse, oui, elle écoute, mais elle n'agit pas spécialement. Alors, fin mai, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 0 ou 22. Bref, celle qui n'a pas de numéro, de toute façon. La graine d'étoile, donc c'est le mal fou. C'est-à-dire que vous prenez un nouveau départ, sans savoir quoi, où, comment, avec qui, etc. Bref, ce que vous savez, c'est que vous partez. Ok, on va venir recouvrir un peu tout ça.
Alors, ok. Le 7 de bâton, c'est la carte du courage, de la ténacité. Donc, ici, sur cette fin de cycle qui est difficile, effectivement, on vous dit de tenir bon et de faire preuve de courage pour clôturer ce chapitre de vie qui a été difficile. Et oui, on vous le confirme, puisque la force, c'est aussi la carte du courage, de la ténacité, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est être en capacité de surmonter les défis, les challenges et d'aller de l'avant, en fait. Donc, soyez à l'écoute, oui, de vos intuitions, de vos ressentis. Gardez votre force intérieure, votre courage et votre ténacité pour passer à autre chose. C'est-à-dire que là, vous clôturez un chapitre de vie et gardez le cap pour en entamer un nouveau. Alors justement, sur ce nouveau départ-là, le grand saut dans l'inconnu. Super. Le 7 de denier, c'est cette énergie alors moi j'aime l'appeler comme ça, mais le jardinier qui sème ses graines pour pouvoir y travailler en 8 et récolter en 9, voire en 10, suivant sa patience et suivant ce qu'il recherche. Alors, donc, oui, ici, ça y est, vous allez vous lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être un projet, une relation, peu importe. En tout cas, vous avez clôturé un chapitre difficile, ça c'est certain. En début de mois, c'est fini. Puis, vous allez écouter votre ressenti, votre fort intérieur, garder votre courage pour pouvoir vous lancer et même semer les premières graines de ce que vous souhaitez accomplir par la suite. D'accord? Donc, très bien. Votre défi, votre challenge, donc, pour ce mois de mai 2023, Amis Poissons. J'en ai beaucoup trop. Alors, la carte du 8 de bâton, ce sont des opportunités très rapides, fracassantes, qui se présentent. Alors, fracassantes dans le sens où ça arrive vraiment très rapidement et de manière très inattendue. Mais qui sont plutôt positives, ou des communications également très rapides. Ok, et avec le 8 de bâton, parce que... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ce commencement. Être à l'écoute des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir démarrer, justement, commencer ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être ici, vous allez avoir des opportunités, je ne sais pas moi, si c'est dans le cadre du travail, de partenariat, pourquoi pas. Et peut-être vous étiez fermé dans le sens où non, moi ce que je veux, c'est travailler seul, indépendamment. Ouais, mais peut-être qu'un partenariat, c'est-à-dire que chacun bosse de façon indépendante, mais pour une même cause, entre guillemets, peut-être ça peut être judicieux à étudier quand même. On vous dit que de toute façon, ici, c'est vous qui allez prendre des décisions et vous affirmer. Mais restez quand même à l'écoute d'opportunités qui pourraient se présenter à vous dans ce mois de mai, d'accord, pour pouvoir vous lancer. Vous allez être très assertif, très affirmatif dans vos prises de décision. Ou en tout cas, on vous invite à peut-être être un peu plus ferme dans vos prises de décision. Ok. Votre force, ce qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2023, amis poissons. Le 8 de denier, c'est que vous allez avoir, oui, ce courage et cette envie de travailler dur. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le 7 de denier, le jardinier qui sème ses graines, ok. Et le 8 de denier, il travaille durement à la culture de ce qu'il a semé pour pouvoir récolter après de l'abondance en 9 et même de la prospérité en 10. Donc ici, oui, vous avez cette réelle volonté de travailler à ce que vous mettez en place. Très bien. Et avec le 8 de denier, qu'est-ce qu'on a?
Votre défi aussi, ça peut être de saisir une opportunité que vous n'attendiez pas et qui arrive à vous. C'est ce qu'on me dit en termes de message, c'est que voilà, vous pourriez avoir une opportunité, donc inattendue dans ce mois de mai et qu'on vous dit: «Saisissez-la, elle ne se présentera qu'une seule fois». C'est à vous d'y aller quoi, de pas tergiverser. Alors, dans plein de domaines possibles évidemment. Et 4 de denier, donc c'est très bien parce que vous travaillez et en même temps, bah, vous êtes stable, vous êtes droit, vous êtes carré, vous êtes serein. Il y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes organisé même, je dirais, ici. Vous travaillez de manière très organisée. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire, étape après étape pour pouvoir commencer ce que vous souhaitez. Vous voyez? Et en termes de résultats probables, du coup, reine de bâton, OK. La reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle. Pardon. Donc ici, si vous faites ce job de clôturer ce chapitre et d'entamer, de garder cette force, ce courage, cette ténacité, cette volonté réelle d'entamer votre nouveau chapitre de vie, eh bien vous allez reprendre toute la possession de vos pleins pouvoirs, quoi. Vous voyez? Et ou alors, 5 de denier, c'est la carte du besoin. Besoin d'aide. Du manque aussi, pourquoi pas. Ou alors, vous allez faire appel à quelqu'un qui a des compétences, un savoir-faire, un savoir-faire et des connaissances dans ce que vous souhaitez entreprendre. Vous allez, oui, ici pour certains, clairement, faire appel à quelqu'un. Peut-être c'est cette personne qui vous présentera une opportunité et du coup vous allez dire: «Ah ouais, OK, cette personne, sait, comment faire, elle a de l'expérience», je sais pas moi, savoir-faire, un savoir-être, tout dépend de ce nouveau chapitre de vie, hein, voilà, bah, du coup, peut-être que je vais me tourner vers cette personne pour avoir des conseils sur comment moi, je peux, avancer. Encore une fois, ça peut être encore une fois, pardon, ça peut être dans une multitude de domaines. Ça peut être dans le domaine relationnel, établir une nouvelle relation. Ça peut être, dans le domaine professionnel, se lancer dans quelque chose, dans une activité, dans un hobby, dans beaucoup de choses, en fait. Ça peut être, sur un travail personnel aussi, pourquoi pas? Vous voulez, vous développer, personnellement ou spirituellement ou voilà. Vous allez en référer à quelqu'un qui a, heu ouais, les connaissances ou qui est passé par ce genre d'expérience, pour vous apporter du soutien et de l'aide. OK? Donc voilà pour le tirage général. On va maintenant aller voir déjà dans le domaine de l'affect, tout ce qui est attrait à l'affect, donc relationnel, émotionnel, que ce soit sentimental, familial, amical, qu'importe. Déjà aller voir dans ce côté-là, amis poissons. Donc l'affect, mai 2023. Ah bah, ok. Bon, a priori, ce chapitre de vie en question euh, que vous clôturez est du domaine
de l'affectif. Encore une fois, sentimental, familial, amical, qu'importe, relationnel, émotionnel, c'est vraiment dans ce domaine-là. Pourquoi je dis ça? On a la carte du 5 d'épée, la carte de la transition, du passage, puisque c'est la carte du milieu de cycle, puisque le 1, c'est le commencement, le 10, c'est la fin. Donc le 5 est en plein milieu. Le 5, c'est vraiment ici, le 5 d'épée, et ça peut être des conflits de communication déjà. Et ça peut également être un conflit, être un passage, une transition. C'est-à-dire que le 4 d'épée, on est en phase de guérison, et le 6, on se lance dans l'inconnu, un petit peu à l'image du mât du fou que vous aviez en fin de mois. Et bien là, oui, vous êtes dans une transition, un passage, puisque c'est un cycle difficile qui se termine dans ce domaine affectif, donc émotionnel et relationnel. Alors oui, c'est compliqué. Oui, ça va remuer. OK? Mais n'oubliez pas, vous avez le courage, la force, la ténacité pour pouvoir tenir bon et tourner cette page définitivement. Coupez ce qu'il y a à couper et vous affirmez quant à votre prise de décision qu'est de tourner cette page et ce chapitre, de clôturer ce chapitre. D'accord? OK. On va voir du côté du domaine du faire et de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel, pro, financier, projet concret. Loisirs, hobby, passion aussi. Hein. Alors, le 9 d'épée, la carte des peurs, des angoisses, de l'anxiété. Peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui vous réveillent comme ça. Dans ces domaines-là, peut-être la peur du manque de possession, hein, j'entends. Peut-être la peur de mal faire des choses. Bon, ok. Mais ce qui est très bien, c'est que derrière, vous avez un as de denier. L'as de denier, c'est un commencement, puisque c'est un 1, rempli de potentiel. Peut-être ici que les peurs sont infondées, en quelque sorte. Peut-être vous avez peur de mal faire ou peur de manquer, mais ce que vous entamez, ce que vous commencez, est en fait quelque chose porteur de plein de potentiel et porteur d'espoir. Peut-être certains vont se lancer dans une création d'entreprise, par exemple, j'en sais rien, hein, vous adaptez. Et du coup, vous avez peur, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais ce que vous entamez, votre lancement est ici plein de potentiel. D'accord? Potentiel évidemment à développer. Hein. Tout n'arrive pas tout cuit dans le bec. Puis pour d'autres, vous avez peut-être peur vis-à-vis d'un déménagement, pourquoi pas. Mais ce sera un nouveau départ dans une nouvelle vie. Une nouvelle ville, je voulais dire, bon, une nouvelle vie aussi, hein, a priori. Mais du coup, c'est pareil, c'est quelque chose qui est plein de potentiel pour votre développement et pour votre bien-être, en fait. Ok, on va voir dans le côté du domaine de l'être, donc tout ce qui va être développement personnel et développement spirituel. Où est-ce que vous en êtes, amis poissons, en ce mois de mai 2023? Ouais, vous avez du courage, hein. Cavalier d'épée. Il va nouer avec son épée, c'est celui qui va au front, qui n'a pas peur, qui va au combat, qui va régler ses problèmes. Hein. Qui a la volonté d'y aller, quoi. Qui s'affirme aussi. Alors moi, très mental. 7 d'épée. 7 d'épée, la carte de la trahison, de la peur de trahison, de la blessure de trahison également. Peut-être ici, cette fin de cycle difficile concerne une trahison effective ou tout simplement une blessure de trahison. Encore une fois, pas nécessairement dans le domaine
sentimentale, hein. Et des amis peuvent vous trahir, de la famille peut vous trahir, vous pouvez être trahi dans des relations de travail aussi, hein. Voyez? Par exemple, des gens qui s'attirent, les couronnes de laurier alors que c'est vous qui avez fait le boulot derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, aujourd'hui, vous avez une réelle volonté d'aller couper avec ça. On ne vous tiendra plus par une peur de la trahison ou une blessure de la trahison. Vous voyez? Hem, presque vous allez, comment dire? Rentrer dans les gens, dans ces gens-là en question pour dire: «Non mais, OK, te bah, tu jugé bon de faire ça, pourquoi pas, OK. Bon, bah, maintenant, c'est fini quoi, il y a plus de il y a plus d'échange possible entre nous». Vous voyez? Je sais pas, vous allez faire une mise au point en quelque sorte, avec ces personnes-là. Et vous n'en démordez pas que de toute façon, comme ce n'est pas vous, ça ne résonne pas avec vous, vous les laissez faire. Vous leur reprochez rien, puisque chacun prend ses décisions et fait ce qu'il a à faire. Et vous n'êtes pas dans une énergie de reproche. Vous êtes, euh, vous, ce que vous voulez, c'est votre bien-être. Et c'est créer votre bien-être et être bien. Bien-être, être bien. Mhm. Donc, vous allez dire, ok, ok, tu as fait ça, je ne juge pas. Par contre, sache que nous n'aurons plus de relation. Et puis voilà, nous n'aurons plus d'échanges, plus de relations. Nous n'avons rien à faire comme travail ensemble, en termes de liens, etc. hein, j'entends. Et chacun sa route, chacun son chemin. Vous voyez? Et puis vous, après, une fois que vous serez libéré de ça, la page elle est tournée, on passe à autre chose, on garde son courage, sa ténacité, on va en référer aux personnes qui ont des connaissances dans le domaine, et puis ben, on avance, et on crée son chemin, et on sème ces nouvelles graines. Vous voyez? Très tourné vers l'avenir, quoi. C'est fait, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas tout ça, quoi. C'est fait, on met les choses au clair, voilà, on se dit les choses, et puis voilà. Très bien, très honnête, en tout cas. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un très beau mois de mai. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.